Bonjour, je voudrais te parler aujourd'hui d'un phénomène étrange et passé totalement inaperçu jusqu'à présent, la toxémania. Donc, la toxémania, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, un petit rappel de la question de l'intoxination du corps. Nous avons tous, à un moment donné, un certain niveau d'intoxination, intoxication. Donc l'intoxication, c'est ce qui vient de l'extérieur, ce sont les produits chimiques que l'on ne peut pas gérer au niveau du corps et qu'on va stocker. Et l'intoxination, c'est lorsqu'on n'arrive pas à éliminer toutes les toxines produites et que le corps va également stocker. Un bébé a un niveau d'intoxination très faible et un vieillard a un niveau d'intoxination très fort. Parallèlement à ça, le niveau de réaction diminue au fil des années. Donc, le corps fatigué de réagir, il arrive un moment où il ne réagit plus. Bon, je parle de tout ça dans une autre vidéo, en détail. Et donc, à un moment donné, nous nous retrouvons avec un niveau d'intoxination X. Et alors, le phénomène de toxémania, c'est que inconsciemment, nous allons chercher à maintenir ce niveau d'intoxination. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Alors, je n'ai jusqu'à présent pas entendu parler de ça. Il y a peut-être quelqu'un qui en parle, mais en tout cas, ce n'est pas parvenu jusqu'à moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va chercher à améliorer notre alimentation. Donc, on va éliminer certains produits, certains modes alimentaires, on va manger plus sain, manger des produits bio, éviter de cuire trop ou passer carrément à l'alimentation vivante. Et par un autre côté, on va se retrouver à avoir des pratiques alimentaires qui vont nous permettre, inconsciemment évidemment, de maintenir notre niveau d'intoxination. Par exemple, ce sont les personnes qui suppriment la viande, les produits animaux, produits laitiers, etc. et qui vont se mettre à faire une consommation excessive, mais parfois c'est beaucoup d'oléagineux. Donc on supprime une partie des graisses avec les produits animaux. On va éventuellement supprimer la friture, l'excès d'huile dans l'alimentation. Et on va faire une consommation énorme d'huile de bonne qualité, certes, donc de produits crus, mais en quantité énorme, donc de noix, noisettes, amandes, avocats. L'avocat, ça fait partie des, des trucs, des piliers de l'intoxination et de la toxémania. Et des olives, etc., des purées d'oléagineux, des purées de noisettes, purées d'amandes, du tahine, etc. Et on va se retrouver en excès de graisse. Ce sont les personnes aussi qui passent à une alimentation vivante, alors des fruits, des légumes, des graines germées, beaucoup de crudités, etc. On pourrait dire c'est parfait, quoi. Eh bien, on va introduire là-dedans, par exemple, des mélanges vraiment nocifs qui sont très difficiles à digérer, tels que les graisses et sucres. Par exemple, ça va être noix, dattes. Voilà, alors noix, dattes, c'est un truc terrible. Ou alors figues, amandes. Et alors, c'est là le phénomène intéressant à comprendre, c'est que le goût s'adapte à notre besoin d'intoxination, à notre toxémania. C'est-à-dire qu'on va trouver bon figues, amandes, par exemple, on va trouver « Oh, mais c'est vachement bon, ça, je peux pas m'en passer, quoi. » Tous les jours, je me fais des figues amandes et on ne peut pas s'en passer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça la mania, elle est là. Et on ne va pas pouvoir se passer de consommer des quantités énormes d'oléagineux ou certains mélanges. Alors, dans des cas plus avancés, enfin plus forts, dans des besoins d'intoxination plus forts, ça va être des besoins irrépressibles
de frites, de chips, de tous ces aliments assez délétères, il faut bien le dire, de biscuits apéritifs, de noisettes ou cacahuètes grillées, salées. Ça, c'est un truc, c'est parmi les pires, quoi, avec les frites et les chips. Voilà, ça, et donc et on va trouver ça bon. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que lorsque le niveau d'intoxination va baisser, alors ça peut prendre du temps, et ça va dépendre de ce qu'on maintient aussi comme choses qui nous paraissent bonnes, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Notre goût va changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, une fondue. Une fondue savoyarde, donc du fromage cuit. Il y a des tas de gens, et moi, il fut un temps où j'adorais ça. Maintenant, ça me serait impossible de manger une fondue, même une bouchée, quoi. Je veux dire, rien que de sentir cette odeur de fromage cuit, c'est terrible. Il y a quelques années, j'étais avec un ami en voiture, il était un peu tard, et il me dit à un moment donné, cet ami, attends, j'ai faim, là, faut que je prenne quelque chose à manger, arrête-toi, je vais m'acheter une pizza. Bon, je m'arrête. Il prend sa pizza, il remonte dans le fourgon, on était en fourgon, avec sa pizza. Et moi, ce truc, rien que de sentir ça, mais alors, ça m'a donné aucune envie. Par contre, j'ai ouvert la fenêtre, je lui ai demandé d'ouvrir la fenêtre, parce que c'était vraiment insupportable, quoi. Il serait monté, puis il aurait écrasé une boule puante dans le fourgon, ça m'aurait fait le même effet. Donc, je ne dis pas que je suis complètement guéri de tout, mais il y a certaines choses qui ont changé dans mon goût. J'ai fumé une cigarette dans ma vie, j'ai trouvé ça horrible et j'ai jamais recommencé. Par contre, ce que j'ai pu recevoir de tous les fumeurs que j'ai pu rencontrer, et j'en ai rencontré beaucoup, c'est que la première cigarette n'est jamais bonne. C'est vraiment un truc. Mais quand même, le corps a capté, et le mental aussi a capté qu'avec ce produit-là, on allait pouvoir bloquer des éliminations, oui, et bloquer des émotions. Parce qu'en fait, la cigarette, c'est tout simplement un anesthésique émotionnel très très fort. Et donc, du coup, le goût a changé, s'est adapté, et on a fini, enfin, les fumeurs finissent par trouver ça bon, en général. Il y en a quelques-uns peut-être qui continuent à trouver ça pas terrible, mais ils en ont besoin. Mais la plupart, au bout d'un moment, ils trouvent ça bon. Voilà, donc ça c'est encore un exemple de toxémania. Et pareil pour tous les produits. Donc, évidemment, lorsqu'on veut améliorer son alimentation, améliorer son mode de vie, on va se retrouver à se confronter à ce problème parce que on va être attiré par des choses qui nous font mal. Donc, il y a un petit moment, faut tenir le cap, tenir la route jusqu'à ce que le niveau d'intoxination baisse. Alors plus vite on va le faire baisser dans la mesure où c'est possible, plus vite on va être débarrassé de certains problèmes, de certaines tentations. Mais ça va prendre quand même un certain temps. Et puis on va se retrouver avec d'autres tentations parce que si notre niveau d'intoxination il était là, à un moment donné on se retrouve là. Mais pour ne plus avoir aucune tentation de quelque ordre que ce soit, il faudrait qu'on ait un niveau d'intoxination zéro, tel un bébé. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Par contre, les tentations et les produits que l'on va avoir envie de prendre pour maintenir notre niveau d'intoxination, ils vont être de plus en plus gentils, on va dire. Au niveau d'intoxination et au niveau de nécessité d'anesthésie très fort, on a les drogues dures, héroïne, cocaïne, etc., l'opium. Après, on a l'alcool, la cigarette, les herbes diverses, marijuana, etc. Et puis, etc. Après, on a l'alimentation riche, les produits cuisinés, travaillés, les huiles cuites, et puis et puis on baisse, etc. À un moment donné, quand on arrive déjà juste les oléagineux et les mélanges, c'est déjà bien. Mais on est encore dans le processus de la toxémania. Donc ça prend du temps.
Voilà, un phénomène intéressant à connaître qui peut nous permettre de comprendre nos envies incompréhensibles, les craquages alimentaires, etc. Et peut-être de mieux les gérer petit à petit. Je te souhaite une merveilleuse journée. N'hésite pas à me poser des questions, à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir si je peux. Et en tout cas, voilà, on reste en contact dans la discussion. Et je te souhaite une belle aventure. À bientôt.